Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un SmackDown Recap sur la chaîne, on est parti, c'était dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mars 2024, épisode très attendu depuis Greendale dans l'Arizona, puisque The Rock faisait son retour et répondait directement au challenge de Cody Rhodes pour un combat 1 contre 1. Un épisode, vous vous doutez bien, marqué d'une longue promo. Oulala, très long, ça a fait beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est trop long? Est-ce que ça mérite vraiment qu'on prenne toute la première heure de SmackDown pour juste faire parler de la Bloodline? The Rock a formulé un nouveau challenge, je vous donne mon avis sur tout ça pendant la review de ce SmackDown Recap, mais avant, quelques petits rendez-vous pour le week-end, et pas des moindres, puisqu'après la diffusion de ce SmackDown Recap, je vous donne rendez-vous sur twitch.tv/Tuerie316 pour la dernière du mode MyGM Reloaded en compagnie de Univers Catch, Trafalgar et Monsieur Hawkins. Ça y est, on termine la dernière semaine de booking, puis WrestleMania. On fera peut-être la petite draft de la saison 2 pour déconner, mais il n'y aura pas de saison 2, puisqu'après on va train sur WWE 2K24 à partir de la semaine prochaine pour se retrouver plus tard dans un mode MyGM Reloaded version numéro 2 mise à jour. Le nouveau mode MyGM, d'ailleurs je vous l'ai présenté sur la chaîne secondaire, il est totalement dingue. Et ça sera pas le seul rendez-vous ce week-end que je vous donne sur Twitch, puisque demain à partir de 16h si tout se passe bien, deuxième volet des packs opening et ouverture de cartes en tout genre en compagnie d'Atomic Kid. La première session qu'on a faite ensemble, elle vous a beaucoup plu, on a appris plein de choses sur les cartes et on va donc vous ouvrir les packs Adrénaline Panini qui pour cela, je le rappelle, sont disponibles en France sur le site de distribution de Panini. Voilà, la petite collection française, ça mange pas de pain, mais c'est pas la plus importante, puisqu'il y a une nouvelle collection Elite qui est sortie aux États-Unis. Un peu compliqué de se procurer des packs, mais vous inquiétez pas, on a des packs, on vous dira tout, comment vous les procurer au prix le plus bas, et on verra si on a des superbes cartes méga rares, autographes, qu'est-ce que vous voulez. Ça sera demain sur Twitch, rediffusion bien évidemment sur la corde à linge derrière, et ça vous permettra de patienter la longue soirée qui conduira à AEW Révolution. Alors je sais que ça fait pas mal de temps que je parle plus trop d'AEW, que j'ai pas repris les weekly par manque de temps, mais AEW Révolution, ça me donne une giga hype, c'est la dernière de Sting, la carte elle est plutôt goldée. Je vous promets que la semaine prochaine j'arriverai à trouver le temps pour faire sur cette même chaîne un qu'est-ce qui s'est passé, que je vais revenir un petit peu en détail sur ce qui s'est passé ces 2 derniers mois du côté d'All Elite Wrestling. Et si ça vous suffit pas, j'ai une autre annonce à vous faire qui va concerner quelque chose qui arrive ce soir à 21h30. Le dernier show de la Banger Zone Wrestling BZW10 est diffusé gratuitement sur la chaîne de télévision WEO. C'était le show qui s'était tenu à Fashtumenil le 3 février dernier avec dans le main event, je le rappelle, Minoru Suzuki contre Aigle Blanc. Ça sera diffusé dans son intégralité avec Cyrano et moi-même aux commentaires. N'hésitez pas à réagir à tout ça sur les réseaux sociaux, à clipper vos moments préférés. Et oui, il y a du catch français à la télévision et ça vous donnera un petit avant-goût du prochain rendez-vous de BZW ce 30 mars à Marquette-les-Lilles, toujours dans la région lilloise. Il y a un Lio Rush annoncé contre Georges Balzac, ça me tarde un peu. Et ça sera une fois de plus l'occasion de vous y voir toujours aussi nombreux. Dernier truc, et je vous embête plus la semaine prochaine, je sais pas si je ferai des Raw Recap, des SmackDown Recap, parce qu'il y a la sortie de WWE 2K24, on va couvrir l'événement, il y aura beaucoup de live Twitch, beaucoup de rediffusions sur la corde à linge, et je ferai en parallèle de ça sur cette même chaîne une vidéo test pour vous donner mon ressenti global sur le jeu. J'attends de maîtriser un petit peu plus certains aspects, d'en découvrir un peu plus. Je trouvais que c'était un petit peu juste de vous donner mon ressenti juste à partir de notre session découverte à Salt Lake City grâce à 2K, merci encore. Donc j'irai voir ce que j'ai pas encore vu, le mode univers, le mode showcase, le mode ma faction, tout ça, ça sera à découvrir déjà ensemble sur Twitch peut-être à partir de ce lundi. La sortie des versions Deluxe et édition 40 ans de WrestleMania, ça sera mardi 5, et la sortie globale du jeu dans sa version standard le 8 mars. J'arrête ici avec cette longue intro, on est parti SmackDown Recap, le générique. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux, on se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Bon, vous le savez, la Bloodline, après un clip qui nous a récapitulé un petit peu ce qui s'est passé à Elimination Chamber, Drew McIntyre qui va aller défier Seth Rollins, Becky Lynch qui va aller défier Rhea Ripley, il y a surtout Cody Rhodes qui a défié The Rock, et The Rock, ça tombe bien, il est là ce soir pour répondre au défi de Cody Rhodes. On accueille tout de suite, sans plus tarder, la Bloodline, la longue entrée accompagnée de Jimmy Uso, de Solo Sikoa, de Paul Heyman. Greendale, Arizona, reconnaissez-moi comme le chef de la tribu, bien sûr, et bah oui, Roman Reigns, il est pas satisfait de la réaction de Greendale, pourtant il y a des doigts levés, tout ça, il va demander de
deuxième fois, puis une troisième. Et il va tout simplement estimer que les gens font pas suffisamment de bruit, donc bah c'est bon, Paul Heyman appelle un avion, là, appelle le jet, on est parti. On se casse. Et Paul Heyman, il fait bah non, on peut pas, il y a le People Shame qui doit arriver, The Rock, et il arrive justement après une page de publicité. Oh, les mecs cash, ils nous ont dit après la pub. Ouais, vraiment après la pub. Ah, il y a déjà 15 minutes qui se sont déroulées juste pour une entrée, Acknowledge Me, et voilà The Rock, un très beau The Rock, chemise des années 90, rentré dans le pantalon, ça c'est un peu bizarre, ah, on n'avait pas l'habitude à l'époque, mais The Rock, bon, il constate, hein, après sa longue entrée lui aussi, que le public, bah il chante Cody Rhodes, il hue le Rock, alors c'est ça, vous voulez bouer le Rock, bouh The Rock. Et pourtant, Greendale, Arizona, j'ai quelque chose à vous dire, vous êtes à 15 minutes là de l'autre patelin, là, Phoenix, Arizona, je sais pas si vous savez, c'est la ville où on y trouve le plus de cocaïnomanes et d'addicts à la meth, alors vous inquiétez pas, The Rock est là, vous avez votre dose. Le mec il s'est carrément comparé à une drogue, quoi, c'est The Rock, oh là là, bah, ouf. Et ici tout le monde est content, à la Bloodline on est de bonne humeur, Jimmy Uso est de bonne humeur, le chef tribal est de bonne humeur, Paul Heyman de bonne humeur, Solo Sikoa ça se voit pas sur sa tête, hein, on sait jamais ce qu'il dit, mais là je le vois, il est de bonne humeur. Venons-en au fait, Cody Rhodes tu m'as challengé pour un combat 1 contre 1, et je comprends tout à fait, bah ouais, mais tout le monde rêverait d'avoir un 1 contre 1 avec The Rock, surtout vous mesdames. Ah ouais, le mec il nous a fait sa phrase craignos, là, années 90, ça fout la caisse, qu'est-ce qui se passe The Rock? Attention. Bah oui, mais il comprend qui résisterait à ces 56 cm de bonheur. Ah, c'est The Rock ou Jean-Marie Bigard? Bah non, les 56 cm, attention, hein, que vous avez l'esprit mal placé. Il parle de son tour de bras, là, qui foutrait dans la gueule de Cody Rhodes. Sauf que Cody Rhodes, voilà comment ça va se passer, je refuse de t'affronter en 1 contre 1. The Rock, il a autre chose à proposer. The Rock, il challenge Cody Rhodes, non pas dans un combat 1 contre 1, mais bien un combat par équipe. Cody Rhodes et Seth Rollins, ouais, le clown là qui fait le mariole à côté de toi, contre The Rock et Roman Reigns. Et on fait grimper les enjeux parce que si Cody Rhodes, tu gagnes, avec Seth Rollins, si vous gagnez, bon, vous n'avez pas gagné, mais si vous gagnez, je t'assure, sur papier, voilà, c'est écrit, la Bloodline ne pourra pas intervenir dans ton combat contre Roman Reigns. Ça sera toi contre lui, 1v1, on n'en parle plus, championnat à disputer, finir l'histoire, tout ça. Mais si tu gagnes pas Cody Rhodes, et c'est ce qui va se passer, parce que Romain et moi, bah oui, bah on est les meilleurs, donc forcément, ça va tout dépoter. Le lendemain, dans le main event de WrestleMania, t'auras ton match contre Roman Reigns, mais ça sera un Bloodline Rules match. Alors très bien, qu'est-ce que c'est qu'un Bloodline Rules match? Il a tout expliqué tout de suite, bah c'est un match où tout sera permis, où la Bloodline pourra décider de tout, c'est-à-dire que Jimmy Uso il peut faire l'arbitre, Paul Heyman il peut ramener un objet, Solo Sikoa il va chanter l'hymne national, voilà, tout peut arriver. Oui, il a vraiment dit ça, Solo Sikoa il chante l'hymne national. Alors là, Solo Sikoa, ça fait 2 fois qu'il se prend une cartouche, il a rien demandé. Là, tu sens que The Rock, ça commence un peu à peser, il y a un gros chant pour Solo Sikoa d'ailleurs, et je sais pas si vous avez marqué, mais même Roman Reigns, pendant tout le segment de The Rock, là, il est un peu agacé, mais il est fort en retrait, hein, Roman Reigns, dès lors qu'il y a The Rock dans les parages, Romain, il existe plus trop, hein. The Rock, il conclut, de toute façon, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis ton patron, qui suis au-dessus de tout le monde, c'est pas les managers généraux, ni les vice-présidents de mes deux, là, qui vont faire la loi. Et là, il y a un petit chant Triple H, j'amuse un peu The Rock, il relève à peine. Cody Rhodes, t'as pas intérêt de défiler, la semaine prochaine, à Dallas, à SmackDown, je veux ta réponse, if you summon! Oh, là, le temps, il s'est suspendu, les mecs. Roman Reigns, il a posé sa main sur The Rock et qu'il l'a empêché de terminer sa catchphrase légendaire. Tout le monde dans le stade a perdu 3 litres d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps se suspend. Roman Reigns, il veut demander un truc à The Rock. Il dit... je vais être sûr d'un truc. C'est important, c'est la famille. Et justement, tu le dis, la famille, tout ça, très bien. J'ai besoin de savoir quelque chose d'important pour moi. The Rock, est-ce que tu me reconnais comme le chef tribal? Alors encore une fois, la question elle est posée. Il y a même 2-3 mecs au premier rang qui ont chanté You Fucked Up, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Holy shit. Ah, The Rock, il va enlever ses lunettes de soleil, répondre à Roman Reigns et lui dire Roman Reigns, je te reconnais comme le chef tribal. Ils se font un check, une accolade. Là, il y a tous les gens qui crient You sold out, you sold out. Vendu, The Rock, vendu. Et ils claquent leur pose. Là, voilà, ils lèvent tous le doigt. The Rock, il fait toujours la même connerie. Lui, il lève le doigt comme ça. Et d'ailleurs, bah oui, tout le monde le voit. Moi, j'aime bien le fait qu'il lève son doigt comme ça. J'ai l'impression qu'il est un peu ringard. Mais non, on sent que ça va arriver. À un moment, à WrestleMania, il va tourner le doigt et c'est parti. Il fait Kenny Omega, V-Trigger. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh! Ah, j'ai pas envie de ce scénario là où The Rock, il trahit Roman Reigns. Je l'aime bien, moi, le The Rock, un petit peu détestable, hein, un peu sûr de lui, un peu prétentieux, un peu connard et un peu ringard. Voilà, tout ça mis bout à bout entre les longues entrées, les longs moments, on a laissé le public s'exprimer, ça a duré 45 bonnes minutes, hein, quasiment la moitié de l'épisode. Alors ça a beaucoup fait parler sur internet, mais bon, on est à un tel niveau d'excitation que là, quand t'as The Rock, quand t'as Roman Reigns, quand t'as de tels enjeux, je comprends tout à fait. WWE, ils prennent leur temps. C'est le cinéma, c'est la Bloodline, ça reviendra peut-être sur un schéma plus classique après WrestleMania, enfin tout dépend du résultat final du match, de ce que The Rock il fera après, ce qui sera
post-WrestleMania encore présent. Est-ce qu'il vient à Lyon? Tu viens à Lyon, The Rock? Viens à Backlash à Lyon, c'est pas mal. Et on attendra la réponse de Cody Rhodes. Voilà, c'était l'essentiel de l'épisode. Maintenant, on passe à la suite, qui était un petit peu rushé d'ailleurs, ça s'est senti. Backstage, on va retrouver Austin Theory et Grayson Waller. Alors, ils regardent leur téléphone, ils sont en train de s'amuser sur un truc, on comprend, on déduit qu'ils regardent le moment où Logan Paul, il a mis son poids américain dans la tronche de Randy Orton. Il y a LA Knight, yeah. Il passe derrière avec une chaise, où est-ce que vous avez vu AJ Styles? On n'a pas vu AJ Styles, se fait, il se casse, et après il y a Randy Orton qui vient, Austin Theory et Grayson Waller, il le gueule pas. Il commence à regarder le téléphone, il fait ah ouais, ça vous amuse les mecs? Ah bah c'est super, ça m'amusera également de vous casser la gueule à l'un de vous deux là ce soir dans le main event. Austin Theory, tu t'y colles? Eh ben c'est parfait, voilà, hop, Randy Orton, Austin Theory, main event, Grayson Waller, il se fait engueuler par Theory, putain tu m'as pas défendu en Australie, là tu me défends pas encore, ok, c'est amusant, très bien, le main event plié, on sait c'est quoi. Le temps de revenir de publicité, il y a Tiffany Stratton qui finalise son entrée, il y a Naomi, elle a pas eu d'entrée du tout, on est parti pour le match un peu revanche d'Elimination Chamber, puisque Stratton elle a éliminé Naomi, et on a eu le droit, pour ce qu'on a vu dans le ring, à un bon match de catch, entrecoupé là aussi d'une autre publicité. J'aurais aimé qu'on leur donne plus de temps, qu'on ait un peu plus d'action, mais ce qu'on a vu était correct. Ce qui m'a surpris, c'est que Tiffany Stratton, elle a battu Naomi. Clean de chez Clean. Gros momentum pour Tiffany Stratton. Alors en effet, c'est un projet, faut pas le louper, mais pour Naomi, je trouve ça un petit peu sévère au vu de son retour, au vu de ses ambitions affichées, de perdre comme ça contre Tiffany Stratton dans un combat où là, malheureusement, même pas eu la moindre entrée, quoi. Ouais, pourtant l'entrée de Naomi, c'est important, là. On se plaint, là, je me plains qu'il n'y a pas eu les entrées, alors que les entrées du truc d'avant, c'était beaucoup trop long. Ah, un long clip récapitulatif de toute l'histoire, Bayley, Dakota Kai, Damage Control, les ex de Damage Control. Dakota Kai, elle a pris le parti pris de Bayley, elle s'affronte ce soir dans un match par équipe, Bayley, Dakota Kai contre les Kabuki Warriors, c'est le combat de retour pour Dakota Kai, et bah Dakota Kai, figurez-vous qu'on va pas beaucoup la voir en action, même pas du tout. Parce que Bayley, elle va recevoir les assauts d'Asuka et de Kairi Sane en stéréo, elle va malheureusement accidentellement tamponner sa partenaire, et on se dit, ah la Misco, ah mince, qu'est-ce que c'est? Et puis après, Dakota Kai, tout simplement, elle refuse le hot tag, et bah elle trahit, elle avait tout prévu depuis le début, elle s'allie aux Kabuki Warriors. Le match, il se termine avec Yoskai qui rentre dans le ring, qui met un coup de ceinture à Bayley, il y a même pas de disqualification, victoire de Bayley, non, ils ont jugé no contest pour trahison, j'en sais rien, c'est... Quelle fin de match étonnante, hein. On a connu des fins de match bizarres, mais pas de décision arbitrale, il n'y a pas de cloche sonnée, il y a eu trahison, donc on arrête le match là. J'ai fait, ah bon, pauvre Bayley d'ailleurs. Et les anciennes membres de Damage Control, elles célèbrent sur la musique de Damage Control. Ah, Bayley vraiment virée de son propre clan, la malheureuse. Les membres de Damage Control en revenant backstage, elles tombent sur qui? Elles tombent sur Jade Cargill. Et ouais, gros face-off, mais il y a Nick Aldis qui se pointe, qui dit Jade, on doit parler. On a vu aussi un petit peu LA Knight au loin, on sait pas trop ce qui se passe, mais Jade Cargill, on va bien lui trouver une route vers WrestleMania à un moment donné. Backstage, on a croisé aussi Bron Breakker, hein, qui a officiellement signé du côté de SmackDown. La semaine dernière, il avait squashé Dante Shen en un peu moins de 2 minutes. Il avait laissé Dante Shen mettre un dropkick ou deux et c'était tout. Là, il affronte Zion Queen qui est free agent là depuis je sais pas combien de temps. À peine la cloche elle sonne, Bron Breakker, il le découpe en deux, l'aspire, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Victoire de Bron Breakker, low momentum, construit comme Goldberg. Qu'est-ce qui se passe? Et pauvre Zion Queen, je vais pas prendre la défense d'un jobber, ce serait quand même étonnant parce que c'est son rôle finalement, mais c'était pas censé être un projet, lui au début, un joueur de rugby là. Bizarre. On va passer à un autre programme qui avait un petit peu plus d'importance sur cette carte, c'est la guerre entre d'un côté le Latino World Order, de l'autre Legado del Fantasma. Santos Escobar et Carlito règlent leur compte une bonne fois pour toutes dans un street fight. Le public est particulièrement investi puisqu'ils vont réclamer des tables. Carlito il est sympa, il sort une table, après ça ils vont réclamer une pomme. Et ouais, les gens ils ont chanté We Want Apple. Carlito il a fait une feinte, il a sorti un kendo stick, puis après il a sorti sa pomme, les gens étaient contents. Santos Escobar il lui a volé. On est parti à la pub. Et au retour de pub, il y a eu un petit peu d'action, mais pas plus que ça. Il y a eu surtout une intervention de Legado del Fantasma, Angel Garza, Humberto Carrillo. Cruz del Toro, Joaquin Wilde, ils sont dû faire le save et pour pas longtemps. Et quand on était toujours dans ce 3v1 qui allait pas en faveur de Carlito, la musique de Rey Mysterio qui a fait son retour en béquille, mais c'était un piège. Finalement, il va très bien, Rey Mysterio. Il a cassé la gueule de tous les membres de Legado del Fantasma. Il a porté son 619 combo avec un Spinebuster de Carlito qui a passé Santos Escobar à travers une table. Finito Pipo, 1, 2, 3, bon moment, belle réaction pour Rey Mysterio qui célèbre, on est content de le revoir dans la route de WrestleMania et probablement qu'il aura un programme contre Santos Escobar, et ben ça fait plaisir, c'était un bon moment. La semaine prochaine, on va avoir un combat entre des personnes qui n'étaient pas là cette semaine. Karrion Kross contre Bobby Lashley. Ça me rassure un peu, si ça se trouve, on l'aura pas à WrestleMania, tant mieux. Il y a Logan Paul également qui va faire son retour avec son championnat des États-Unis pour savoir qui il veut affronter. Hein. Randy Orton, Kevin Owens, on sait plus où on en est. Et il y a des gens qui viennent se plaindre, c'est Pete Dunne et Tyler Bate. Là, ils viennent dire à Nick Aldis, ouais, on n'est pas passé loin de remporter notre match par équipe. Là, on veut un rematch à WrestleMania. Ah ouais, mais ça marche pas comme ça, vous avez perdu les mecs. Et puis de toute façon, Nick Aldis, il peut pas prendre de décision puisque les championnats par équipe, vous savez,
savez, c'est Raw et c'est SmackDown, il doit en parler avec Adam Pearce, donc on sait pas encore ce qu'on fait pour vous, cassez-moi pas les pieds. Qu'est-ce qu'il veut, LA Knight? Ah ouais, Nick Aldis, il a vu LA Knight, là, qui était totalement vénère avec sa chaise, ouais, je cassais la gueule à AJ Styles. Nick Aldis, il a dit, AJ Styles, il est pas là cette semaine, on s'en doutait. LA Knight, il met en garde Nick Aldis que s'il tombe sur AJ Styles, il va lui faire payer, encore un combat, une opportunité à un titre qui lui prive. Bon, voilà, ça, on se doute que ça va se régler un jour ou l'autre. Nick Aldis, il a du pain sur la planche, et puis tout de suite, là, au retour de pub, on a Kevin Owens qui est à la table des commentateurs, et c'est déjà le main event, eh bah oui. Randy Orton contre Austin Theory, accompagné de Grayson Waller. C'est le match de Randy Orton, hein, c'est un classique, hein, il va sortir tous ses trademarks, il est un petit peu complice avec Kevin Owens à l'extérieur du ring, et quand on pensait que tout est bon, après les clotheslines, les power slams, les DDT, le RKO sera pas porté. Austin Theory, il a quand même eu le droit à quelques petites offenses, mais c'était des offenses pour tout simplement amener le RKO out of nowhere. Ah ouais, pas mal, hein, Austin Theory, il a fait sa petite roulade, d'habitude il fait le dropkick derrière, mais là il a tendu sa tête, RKO, voilà, 1, 2, 3, c'est plié. Grayson Waller, il est revenu attaquer derrière Randy Orton, Kevin Owens, il a fait le save, il a mis un stunner à Austin Theory qui est encore volé à 50 mètres de haut, un nouveau RKO out of nowhere sur ce bon vieux Grayson Waller, et Kevin Owens et Randy Orton, ils ont fait un petit check bien complice, et ils attendront de pied ferme la semaine prochaine Logan Paul. Voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Vous avez vu, ça s'est surtout concentré sur la grosse promo de la Bloodline, très grosse promo, il y en aura encore des plus grosses, je pense, la semaine prochaine. Vous connaissez les rendez-vous du week-end, j'en ai parlé en tout début de vidéo, je vous fais des gros bisous à tous, et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde, reste fort, ciao, bye bye.